professionnels de la ferme, qui est composé de plusieurs syndicats et des professionnels indépendants. Ils vont donc de la profession de la NAC jusqu'au CIS. Donc ce n'est pas simplement des agriculteurs, c'est tout un ensemble de la profession. C'est la première fois que dans cette profession on manifeste. On n'a jamais manifesté. On a toujours été on va dire des bons élèves. On a toujours subi les choses. On n'a jamais gagné. Mais vous allez constater qu'en 2000, par exemple, nous étions plus de 1000 fermes fermières en exercice. Aujourd'hui, nous sommes aux environs 200 fermes fermières en activité. Une catastrophe. En 2000, nous avons exporté plus de 20 milliards de fermes à l'export. En 2012, on espère atteindre 6 milliards à l'export. C'est une catastrophe, c'est un constat catastrophique. Et on nous demande tout simplement à soutenir une délibération 2005-42 qui, qui a détruit en partie, je vais vous expliquer, et qui a créé des fermetures de fermes, des fermetures de bijoutiers, des fermetures de fermes naclières. Quel est le problème de la 2005-42 qui n'existe nulle part au monde? Elle existe qu'en Polynésie, typiquement polynésienne. Elle ne marche pas. Lorsqu'on fait des passages, par exemple, de contrôle de ferme, c'est totalement folklorique. Il n'y a pas un passage bien organisé. Il y a du favoritisme à ce niveau-là. Il y a de la discrimination totale à ce niveau-là. Et ça ne peut pas continuer. On a demandé, lorsqu'on retirait nos perles, de constituer une contre-expertise pour vérifier si les perles ont été retirées sont vraiment des perles qui ne sont pas conformes à l'export. Et on n'a jamais eu cette contre-expertise. Hier, on a scié des perles et on s'est aperçu des perles qu'ils ont retirées. Lorsqu'on les a sciées, ils ont retiré des perles qui étaient totalement conformes, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 0,8 mm d'épaisseur. C'est une catastrophe. Ça veut dire qu'ils ont dû détruire quelques milliards de chiffres d'affaires de perles. Je vais vous faire voir des perles qui sont détruites par le service. Tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de filmer ce qui est détruit par le service. Et on a demandé tout simplement le retrait de cette catastrophe. Qui dit quoi cette délibération? Qui dit qu'on est obligé de passer par un contrôle, en X-ray, machin, etc. Voilà, ça prouvait que ça ne fonctionnait pas, que c'était totalement destruit. Mais sans cette délibération, on va avoir le problème, on va se retrouver avec des rebuts qui risquent d'être envoyés à l'extérieur et donc l'image de la perle polynésienne risque d'en bâtir. Une bonne question, ça. Franchement, quand vous allez acheter vos tomates au magasin, vous achetez des tomates pourries? Forcément que non. Vous savez ce que vous voulez acheter. Mais c'est la même chose au niveau de la perle. Les professionnels livrés, ils savent ce qu'ils achètent. Vous avez des professionnels qui achètent ce qu'on appelle des perles de qualité basse, vous en achetez, qui vont acheter que de la belle perle. Donc chacun sait exactement ce qu'il achète. Et ce sont des professionnels. Eux-mêmes nous l'ont confirmé. Votre délit 2005-42 nous dérange, elle est catastrophique. Retirez-la. Mais on a et le ministère et le service qui veulent conserver quand même leur petit service. Mais ça ne marche pas comme ça ne marche pas. Dans une société privée, quand un truc ne marche pas, vous avez tout intérêt à supprimer ou à la remettre en question et en faire un département qui fonctionne. Ce n'est pas le cas. Il y a une passivité. Ça fait je ne sais pas combien de milliers d'heures de réunions. Pour arriver aujourd'hui à ce qu'on nous fasse traîner encore. Donc si cette manifestation elle est là, c'est pour passer maintenant aux actes. On ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il reste 50 agriculteurs? C'est ce qu'on veut. Dans les arguments qui sont avancés dans en gros, les difficultés de la permaculture, c'est aussi justement d'avoir trop laissé produire, de ne pas avoir surveillé la qualité, c'est que maintenant il y a trop de perles et pas forcément de qualité. Est-ce que là, du coup, en gros, de faire chacun comme il veut, est-ce que c'est pas risqué encore plus de dévaluer la perle? Alors, votre question aussi, c'est qui a autorisé les nouvelles concessions maritimes? Ce n'est pas les professionnels. C'est les services, c'est les gouvernements successifs. Nous, on n'a jamais autorisé de concession maritime. À l'époque, on était obligé d'acheter une ferme. Donc les fermes avaient une valeur à l'époque. Parce que tu ne pouvais pas avoir une nouvelle concession maritime. Il fallait racheter une ferme. Aujourd'hui, les fermes, elles n'ont plus de valeur. Toi, tu vas aller acheter une ferme. Alors que il suffit d'avoir une petite cabane et de demander une petite autorisation et tu vas. Et ça, ce n'est pas les professionnels.
Ce qu'on va certainement demander par la suite, c'est peut-être vaut mieux nous laisser nous-mêmes diriger nos professeurs. On n'a pas besoin d'eux. On les a suivis, on les a écoutés, on a subi, on s'est soumis. Ça n'a rien apporté du tout. Et on ne peut pas continuer comme ça. Sauf si l'objectif, effectivement, c'est de faire disparaître certains pour protéger d'autres. On ne voit pas les choses de cette façon. Donc là, en gros, ce que vous voulez, c'est qu'on puisse exporter des perles sans contrôle, et, quitte à ce qu'il y ait juste 1 millimètre du NAC sur le... Ça n'existe nulle part au monde, ce type de contrôle. Vous allez au Japon, vous achetez des perles. Les perles, vous savez quelle est l'épaisseur de 0,2, 0,2. Chacun sait qui c'est. C'est pour ça que je vous parlais de la tomate. C'est professionnel, c'est pas des amateurs. On a dit oui, mais ceci, mais ça. Et c'est pas risqué qu'il y ait, donc s'il n'y a plus de règles, en gros, beaucoup plus de perles qui partent à l'étranger, parce que ça ne va pas faire perdre encore de la valeur. Il faut produire. On est le seul pays qui produit des belles perles. Il faut produire. Je prends l'exemple des îles Cook, des îles Marshall, des Salomon qui produisent des perles similaires à la nôtre avec des qualités minérales. Vous savez comment elles s'appellent ces perles? Ça s'appelle pas des perles des îles Cook. Ça s'appelle perles de Tahiti. Et ils les vendent aussi cher que les perles de Tahiti? Moins cher, parce qu'ils ont un coût de production beaucoup moins cher. Mais ils exportent tout. Du bas de gamme ou moins. Nous, on a la possibilité d'avoir les plus belles perles du monde. Et on est en train de rester passif, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on se dit, bon, non, on ne peut pas rester. Mais est-ce qu'on n'a pas justement la plus belle perle du monde parce qu'on la laisse grandir, qu'on exige certains critères de qualité, etc. Est-ce que ça, c'est pas en fait, on accepte baisser la qualité de la perle? C'est pas par des textes qu'on produit des belles perles. C'est pas la qualité des agriculteurs. C'est pas les textes qui font qu'on va sortir des belles perles. C'est pas en détruisant des perles conformes, il y en a pour plusieurs milliards, que les agriculteurs vont pouvoir continuer à travailler. Ils ont détruit plusieurs milliards. Je vous parle de milliards. Je ne parle pas de 100 francs ou 200 euros. Et aujourd'hui, on a la preuve qu'on a découpé des perles qu'ils ont retirées et qui étaient conformes à l'exportation. Alors, en plus, ils font un contrôle, ils retirent des perles, mais ils se plantent complètement. Et ça fait plusieurs mois qu'on discute de ce sujet. Ce problème, ils l'ont pu être réglé entre nous dans des réunions. Mais on nous fait traîner, on nous prend pour des imbéciles, je ne sais pas, enfin, on ne nous considère pas du tout. Vous parlez de discrimination, de favoritisme, je vais vous donner un exemple. Je vends 15 000 perles et je lui dis, je suis vraiment désolé, mais le service ne peut pas prendre les perles avant 2 semaines. Donc tu vas être obligé d'attendre 2 semaines, sinon je peux les exporter. Ou sinon, si toi tu as la possibilité de faire passer des perles plus vite que moi, vas-y. Vous n'allez pas croire. Le lendemain matin, il vient chercher le lot pour le passer au service. C'est quoi ça? C'est un étranger. Il n'emploie aucun emploi ici. Moi, j'en ai 150. J'ai 150 employés. On me fait attendre 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi. Mais ok, alors je file. Aujourd'hui, c'est insupportable. On ne peut plus le faire. C'est terminé. Il y a des paroles qui sont données qui ne sont pas tenues. Une situation. La Polynésie, en général, les Polynésiennes bien discutent. C'est pas autour d'une table, on discute, on fait bouger. Et quand ça ne bouge pas, et quand on constate que je vous donne des catastrophiques, il faut les réagir. Lorsque on avait mis en place ce texte, on vous avait expliqué les motifs de comment on avait justifié ce texte? À l'époque, le cours de la perle était au gramme d'environ de 3 à 5 000 francs le gramme. Lorsqu'on nous a demandé de mettre en place cette superbe idée, ça a révélé une catastrophe aujourd'hui, pas aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on demande de lever ce texte. À l'époque, ça allait. On s'est dit, bon, pourquoi pas, peut-être que c'est une bonne chose. Mais on s'est aperçu que c'était une mauvaise chose. Et on en a discuté, ça fait plusieurs années qu'on discute de ça. Et qu'on demande le retrait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus attendre. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de manifester. Ce n'est pas dans notre nature. Notre nature, c'est dans les Tuamotu à produire des perles. Ce n'est pas à manifester. Quand on manifeste ici, on ne produit rien du tout. On est un secteur qui faisait rentrer 20 milliards dans le pays. Pas 20 milliards intérieurs, circuit interne, 20 milliards de l'extérieur. C'est-à-dire que 20 milliards qui étaient réinjectés dans l'économie. Aujourd'hui, 6 milliards peut-être en 2012. C'est une catastrophe. Que vous dit le ministre quand vous lui demandez l'abrogation de... Chaque fois, il dit oui. Il n'y a rien qui est fait. Toujours les préférés qui disent non.
et qui fasse des choses. Donc vous allez manifester aujourd'hui et puis rentrer chez vous ou ça... On va manifester aujourd'hui et puis si ça si ça n'avance pas, on ira à des étapes supérieures. Parce que ce qu'on propose, la suppression de la 2542, c'est rien du tout ça, par rapport à ce qui peut arriver par ailleurs. Vous imaginez, par exemple, on est le seul secteur au monde qui paye une taxe à l'exportation. Ça n'existe plus par ailleurs. On donne des primes à l'exportation, on suscite l'exportation. Mais ça peut venir aussi après. Et pour l'instant, on reste focalisé sur ce texte. Sur ces textes, parce qu'il est destructeur. Il est destructeur. En gros, vous demandez la suppression de cette délibération, mais également une révision complète. On propose après de reconstruire les choses. Mais pas avec des ou des sans choses. Il est peut-être préférable que nous-mêmes reconstruisions notre profession, mais plus avec le gouvernement, enfin les gouvernements successifs. Je ne m'en prends pas au ministre actuel, mais c'est lui qui est là aujourd'hui, c'est lui qui subit la première manifestation. Mais il faut faire avancer les choses, on ne peut pas laisser. Combien de milliers d'emplois ont été détruits parce qu'il y a 800 fermes palaires qui ont disparu? Il y a au moins 7 000, 10 000 emplois de moins. C'est énorme. Vous parlez d'étapes supplémentaires, ça pourrait être quoi pour être plus convaincant? Ah, oui, il va falloir un petit peu, parce qu'on n'est pas tous d'accord encore sur le prochain passage, parce que s'il supprime la 2542, donc après on va se remettre autour d'une table pour construire la profession. C'est nous qui savons, on sait de quoi on parle, c'est notre profession. C'est pas des fonctionnaires dans un petit bureau climatisé qui savent faire des textes qui vont construire la profession. J'ai jamais vu un juriste produire une perle. J'ai jamais vu un texte sortir une perle du lac. J'ai jamais vu ça. Ou à moins qu'on est complètement à côté de notre monde. Ce sont les perliculteurs qui produisent. Vous représentez combien de personnes? Plus de 80% de la production. De la production. Il y a d'autres, enfin pas mal de GIE qui ne sont pas forcément avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne vous soutiennent pas en gros? Ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Et s'ils veulent, eux, qu'il y ait un contrôle, s'ils veulent que ça continue, qu'ils leur demandent et qu'ils demandent que eux soient contrôlés, qu'ils continuent avec ce qui a été mis en place. Nous, on dit, on fait les lignes, on dit que c'est catastrophique pour nous. Eux, s'ils disent c'est très bien, on ne va pas être contre eux. Nous, on n'est pas contre eux. On va respecter. On respecte leur position. On demande qu'ils respectent la position, même d'une partie majoritairement importante. Parce que l'an dernier, on s'est rendu plusieurs GE qui étaient contre le ministre, contre la commande de la terre. Ils ne sont pas avec vous. On les invite, on les invite, hein. Il faut inviter, on les invite. On est ouvert à toute discussion, on n'est pas là pour faire des divisions. Bon, on sait que le gouvernement, le service, essaye de nous diviser. On laisse ça de côté, on est focalisé sur des choses bien. On veut sauver notre solution. On veut faire que demain, on exporte 30 milliards. Ce qui va faire des créations d'emplois, qui va renforcer des richesses dans ce pays. C'est ça qu'on veut. Et c'est à nous qu'on nous prend la charge. C'est nous qui allons pouvoir réussir à faire. Merci. S'ils ont fermé, tu peux.